Aujourd'hui, pour Pourim, que des bonnes nouvelles. Baisse importante des dépenses militaires en février. La profession des agents immobiliers va devenir plus éthique. La compagnie d'électricité fait un geste pour ceux qui leur doivent de l'argent et donner à la Tzedaka de Kalita, c'est très rentable. C'est le moment de retrouver notre économiste préféré. Il s'appelle Daniel Guggenheim. Vous le connaissez. On va parler aujourd'hui de déficit budgétaire en baisse pour le mois de février, de la réforme des professions liées à l'immobilier et puis bien sûr de la facture d'électricité qu'on pourra désormais payer sans frais et étaler jusqu'à la fin du mois de mars. On parlera également de l'opération Tzedaka by Kalita parce que donner, c'est rentable. Bonjour Daniel Guggenheim. Bonjour. On est ravis de vous retrouver comme chaque semaine. Merci. Alors on va commencer avec cette baisse du déficit budgétaire, évidemment, avec une baisse des dépenses militaires de 31% pour le mois de février. Tout s'explique évidemment avec le cessez-le-feu. Que faut-il en déduire ? Oui, comme c'est la semaine de Pourim, nous n'allons donner que des bonnes nouvelles aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et donner des choses qui vont nous apporter satisfaction. Alors, d'abord, c'est important de dire, effectivement, comme vous l'avez dit, que le déficit budgétaire d'Israël baisse de façon drastique. En 2024, il a été de près de 7%, ce qui est important, et dû à la guerre, bien entendu. Et si on regarde maintenant les 12 derniers mois, jusqu'à février 2025 compris, on est autour de 5%, donc c'est vraiment une baisse très importante. Et on espère bien sûr que ça va continuer le restant de l'année. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour Israël ? D'abord, bien entendu, ça a comme conséquence qu'Israël, le gouvernement est beaucoup moins obligé d'emprunter sur les marchés financiers. Par exemple, en emprunt net au mois de février, sur le marché local, il a fait 7 milliards de shekels à peu près, et sur l'international, 18 milliards. Alors que si on regarde que pendant toute l'année 2024, Israël a dû emprunter sur les marchés plus de 400 milliards de shekels. Donc, on voit que vraiment, c'est une différence, et c'est important parce que ça veut dire que ça permet aux entreprises de moins emprunter, ça permet nous aussi d'avoir des taux d'intérêt moins forts et on espère évidemment... Alors, est-ce que les banques vont suivre ? Est-ce que les taux d'intérêt vont baisser ? Oui, tout ça, ça dépend aussi de la Banque d'Israël, bien entendu. Bien ça, on espère deuxième moitié de 2025. Maintenant, juste ce que je voudrais dire, ça montre aussi, parce que c'est important votre question, en quoi c'est bien aussi, ça montre une grande activité de l'activité économique. On a une augmentation de 30% sur les impôts directs, donc c'est aussi important. Et également de voir sur l'immobilier, 2 milliards de shekels, c'est un record depuis 2022, août 2022, on n'a pas vu ça. Et par rapport à l'année dernière, à la même période, février 2024, février 2025, c'est une augmentation de 70%. Ça veut dire que vraiment la machine économique remarche beaucoup. On sait que l'immobilier, ça représente beaucoup. Et donc ça aussi, c'est une bonne chose pour l'État, pour nous, pour l'économie. On va dire que les promoteurs font des efforts pour ne pas garder leur parc immobilier sur les bras. Donc ils font des arrangements. Sans baisser les prix, ils trouvent des systèmes pour permettre aux gens d'accéder à la propriété. C'est plutôt une bonne chose. On continue avec cette réforme, justement, parce qu'on parlait d'immobilier. Il y a donc une réforme, c'est officiel, ça a été mis en place, de la profession des agents immobiliers. Alors, qu'est-ce qui va changer ? Oui. D'abord, il faut dire qu'il y a 25 000 agents immobiliers qui sont maintenant recensés en Israël à peu près, d'accord ? C'est important parce que c'était une réforme déjà qui avait été faite de la part du gouvernement qui a voulu que ce secteur soit régulé également. Et il y a une loi et maintenant il y a eu des décrets d'application éthique qui ont été faits dont les gens qui sont recensés comme étant travaillant dans ce métier-là. Et c'est très important. C'est dû. Pourquoi il y a eu besoin de faire donc ce travail-là ? Parce que ils ont fait un sondage parmi les gens qui ont eu recours aux agents immobiliers, soit pour achat, soit pour location, et 30% de gens qui ont eu affaire à un agent immobilier se sont plaints de la façon dont ils ont été traités. Ils ont dit ça a été de façon incorrecte. Et il faut dire, la majorité d'ailleurs dans ceux qui devaient faire pour la location. Il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit, que pour la location aussi, on peut avoir affaire à un agent immobilier. Alors, pour répondre à votre question qui demandait qu'est-ce que ça va changer, la première chose c'est qu'il va l'agent immobilier, que ça soit pour une location ou pour une vente, va devoir vous donner un document où il y aura les choses les plus importantes qui sont marquées sur le bien qu'il vous propose, soit en location encore une fois, soit en vente. Alors, je dirais les choses les plus importantes, j'en oublie sûrement, j'ai vu 11 ou 12 points, mais par exemple, bien sûr, combien il est en mètres carrés, combien il y a de chambres. Brut et net ? Ça, je suis pas sûr. On sait pas. Ouais, okay. Est-ce qu'il y a une terrasse? Est-ce qu'il y a un parking, etc. Et également, est-ce qu'il sait s'il y a un problème sur la maison?
raisons juridiques ou autres. Est-ce qu'il est habitable aussi? Parce que des fois, et c'est interdit d'habiter dans certains appartements, malheureusement, ils sont en mauvais état, ça, il faut le souligner au cas où. Et il doit dire quelle est la source des informations sur lesquelles il se base pour pouvoir donner des informations qui sont dans ce document. Est-ce qu'il a vu le cadastre? Est-ce qu'il a vu d'autres choses? Est-ce qu'il a vu tout ça? Donc, mais ils vont devoir travailler, les agents immobiliers. J'allais le dire. Et donc, c'est très, très important parce que ça donnera... Non, je plaisante, je veux vexer personne, je plaisante, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'abus dans cette profession. Oui, il y a même eu une chose qui sera très gravement punie, des gens qui font des publicités d'agents immobiliers sur des appartements qui sont déjà vendus, qui n'existent pas, pour attirer les clients. Jusqu'à maintenant, ils n'étaient pas punis. Maintenant, celui qui fera ça pourrait être mis en justice, même pouvoir enlever son droit de son Ça veut dire qu'on peut plus mettre une publicité en mettant vendu? Voilà. Ça marche plus, ça? Non, mais il peut pas dire vendre. Non, il peut pas proposer dans son agence ou à des gens ou dans le en pub, un appartement alors qu'il ne l'est pas. Oui, qu'il sait qu'il ne l'est pas. Ou comme ça, il fantasme pour attirer des clients. Vous savez, j'ai pas celui-là, j'ai un autre. C'est des choses qui sont importantes. Alors. Donc, il faut dire aussi, par exemple, s'il y a des problèmes, ou pas. J'ai parlé de façon habitable, mais même il y a des fois des problèmes d'humidité, des choses de ce genre. Tout ça aussi devra être spécifié dans ce document-là. Et maintenant, souvent, on en parle en antenne, la commission. Alors, ils n'ont pas voulu rentrer bien entendu, pour fixer les conditions, parce que ça dépend de celui qui a fait le service et l'autre. Mais il est marqué que ça sera à discrétion, mais il faudra qu'il indique, c'est-à-dire qu'on peut négocier. Mais il faudra qu'elle soit indiquée. Mais ça, en général, c'est fait. Général. Mais surtout, il faudra qu'il indique s'il me représente aussi la partie adverse. Des fois, il reçoit de l'argent aussi de la partie adverse. Et donc ça, il devra le préciser aussi. En vérité, on pourrait dire, en hébreu, ça s'appelle shkifut, ça veut dire qu'il soit complètement, tout soit clair. La transparence sur l'achat ou et ça permettra à nous, enfin aux gens qui sont clients, que ça soit encore une fois pour une location, pour une vente, de pouvoir de pouvoir mieux travailler, de pouvoir mieux avoir des informations sur ce qu'il veut. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est déjà mis en pratique, n'est-ce pas? Oui, c'est depuis le début de la semaine, voilà, depuis dimanche. C'est ça, très important de le dire, c'est déjà entré en application. Ok, alors on continue avec une autre bonne nouvelle. C'est pour tous ceux qui ont des retards, notamment de factures d'électricité ou qui ont des dettes qui se sont accumulées jusqu'au mois de mars. Apparemment, Daniel, c'est le moment d'en profiter pour régler, payer sa note si on peut. Oui, la compagnie de l'électricité a fait le communiqué suivant dans la presse. Et depuis 2022 à peu près, le prix de l'électricité a augmenté à peu près de 25% jusqu'à maintenant. C'est beaucoup. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens que pour ça, c'est difficile à gérer. Bien sûr. Et nous savons qu'il y a des gens qui ont des grandes dettes par rapport à nous, et même depuis très longtemps. Et voilà ce qu'on propose. Pendant tout le mois de mars, pour l'instant, ce qu'ils disent le mois de mars seulement, toute personne qui s'adressera à la compagnie d'électricité, soit par l'application, soit par 103, il y a un téléphone qu'on peut faire 103, soit aller dans les centres de la compagnie d'électricité qui sont souvent dans chaque ville, d'accord? Qui ira là-bas. Et voilà, j'ai un temps de dette, on lui permettra sans indexation et sans intérêt et aussi de façon étalée à pouvoir payer sa dette. Alors ils disent profitez-en parce que c'est quelque chose de khatpami, de occasion, on ne sait pas combien on dit normalement c'est le mois de mars qu'il faut le faire. Bien entendu, comme je l'expliquais, si quelqu'un vient et dit moi j'ai besoin pour plusieurs années de le faire, je peux pas maintenant payer cette somme, ils ont ordre d'être très large par rapport à ça et ils disent en fait la chose suivante, ils sont de façon, et c'était, à mon avis, je trouvais ça bien, ils ont dit, nous aussi, on y trouve notre intérêt. Parce qu'en fait, nous, on sait qu'on a énormément de gens qui nous doivent de l'argent. On a du mal à gérer ces dettes que les gens ont par rapport à nous. Et ça nous gêne aussi dans pouvoir approvisionner les gens en électricité de façon sûre, parce que d'un coup, s'il manque d'argent, c'est problématique pour nous. C'est pour ça que nous préférons savoir que des gens vont nous payer chaque mois un petit peu de leurs dettes. Et de plus avoir à supporter cette aide, ça nous permettra de mieux, comme je dis, faire l'exploitation quotidienne de la compagnie d'électricité. Donc c'est bien à mon avis pour tout le monde et profitez-en et n'hésitez pas si vous avez un problème à nous contacter à nous, moi en tout cas, et donc je vous ai très... Et oui, parce que les bénévoles de Qualita, voilà, notamment Daniel et tant d'autres, sont là pour vous aider à gérer ce genre de problème si vous êtes un peu débordé. C'est un service gratuit, extrêmement efficace et là c'est
l'occasion de vous remercier encore une fois, Daniel, parce que vous faites tous un travail extraordinaire. Et on va continuer et terminer l'émission avec, bien sûr, l'opération Tzedaka by Kalita. Alors, Daniel, vous avez une formule que j'aime bien. Pour vous, c'est rentable de donner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui. D'abord, je suis le conseiller économique et financier à Kalita. Et donc, c'est en tant que rentabilité que je veux parler ici. Pourquoi je dis ça? D'abord, comme on dit souvent ici, c'est une revue de presse que nous faisons. Bien sûr. Et or, j'ai trouvé dans la presse, dans Maariv et dans ICE, c'est aussi un site internet très connu en économie, qui ont parlé de cette tzedaka de Kalita. Ils le font pas pour tous les organismes, pour les choses. Ils ont parlé de ça. Quand c'était en 2023, l'année dernière, ça n'a pas été fait, je suppose, à cause de la guerre. Bien entendu, le focus était autrement. Mais je parle pour 2023, ils ont donné des chiffres, d'abord de 6 millions de shekels. Ils ont fait une interview avec Ariel Kandel pour dire que il y a effectivement un grand problème pour le public francophone. Déjà à l'époque, de 10% à évalué par Kalita de gens qui venaient de l'Alia francophone, qui avaient des problèmes d'argent et dont Kalita essayait de venir aider. Donc c'est quelque chose de très important, comme on connaît l'Alia de France, de penser qu'il y a 10% oui, parce que qui quand on n'a pas de famille, un accident de la vie, un divorce, une maladie, quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez, qui vous empêche de travailler, ça bouleverse non seulement votre vie, mais la vie de tous vos proches, de vos enfants. Et s'il n'y a pas d'aide, c'est très compliqué, quoi. Je rajouterai ce que vous venez de dire. Ça, c'était jusqu'à cette année. Mais par rapport à la guerre, malheureusement, qu'on a eu, le Tzedaka by Kalita a fait des programmes spéciaux pour ça, pour aider les familles dont le mari a été blessé, mort, ou bien qu'il a été des mois en 2008. Là au-dessus, on a été, et même psychologiquement, on a été sur le terrain, on a utilisé ce Tzedaka pour ça. Ça, je dis donc, la presse financière a parlé elle-même que c'était rentable. Maintenant, moi, je voudrais dire la chose suivante. Pourquoi je dis ça aussi? Je voudrais que les gens, ils savent que quand on donne à des sociétés caritatives à l'heure actuelle, et c'est malheureux, ça devient des fois des métiers. Il y a des sociétés qui font ça. Il y a aussi des gens qui font ce qu'on appelle en schnorrer dans le yiddish ancien, et eux, ils prennent, je vous dis les chiffres, je les connais, une commission de 20 à 50%. C'est-à-dire quand quelqu'un croit donner pour une œuvre, en vérité, il donne la moitié de son don. Il pourrait donner jusqu'à la moitié du don. Alors c'est pas du tout le cas avec la tzedaka organisée par Kalita, parce que évidemment, eh bien tous les frais de structure sont pris en charge par les grands donateurs, par la structure de Kalita, et votre don est reversé à 100% eh bien à ceux qui en ont besoin. Et ça c'est très important de le dire. Et en plus, Daniel, il y a un CIF 46 ou un CERFA, ça c'est important. Je voudrais rajouter, parce que vous avez dit encore un point. Parlons pas, même disons une association créative qui a dit, moi je vais le faire tout seul. Mais elle va faire de la publicité. Vous savez, vous voyez souvent des choses. Ça coûte de l'argent. Et ça, Kalita le prend en charge. Tous les gens qui sont dans Kalita, qui s'occupent de ça, il y en a beaucoup, soit d'en faire les projets, soit pour collecter l'argent. S'ils sont payés directement par Kalita lui-même et pas par ça. Donc c'est du 100%. Encore mieux qu'on fait Kalita, c'était d'ailleurs souligné dans ces deux articles. On fait ce qu'on appelle matching, c'est-à-dire il y a des philanthropes francophones qui se sont engagés parce que la somme qui sera collectée au niveau de Tzedaka. D'ailleurs, cette année, d'après ce que j'ai compris, c'est pas un jour, mais on a décidé de le faire sur un mois, n'est-ce pas? La campagne de Tzedaka a démarré le 9 mars, elle se poursuit jusqu'au 9 avril. D'ailleurs, j'en ai profité pour donner le site, Daniel, parce que vous pouvez donner pour aider ces familles qui sont nombreuses, qu'on rencontre quotidiennement et qui vraiment ont besoin d'être aidées. C'est www.israel-tzedaka-by-kalita.org.il. On mettra bien sûr le site dans le petit texte qui précède la vidéo. Ce sera plus facile pour vous. Sinon, vous tapez Tzedaka Kalita sur Google et je pense que vous aurez accès tout de suite au site. Alors, ce qui est important aussi, c'est que quand on donne de l'argent, on peut déduire des impôts. Oui, ça aussi c'est très important. Et pas mal d'argent. Oui. Beaucoup. Et bien sûr, en Israël, par exemple, jusqu'à un tiers, on peut... il y a un plafond, de toute façon, il y a aussi un minimum, mais c'est très, très important aussi également, bien entendu. Et même de France, on peut déduire, elle est reconnue en France pour ça, donc tout à fait, ils ont fait un très, très grand travail de ça, et donc,
c'est important de le savoir aussi à ce niveau-là qu'une partie peut être, comme vous l'avez dit, donnée par le fisc. Et une dernière chose pour vous souhaiter à tous, pour Saméa, à toute l'équipe et aussi à nos auditeurs, de leur donner un tip. J'ai vu dans la presse que les déguisements cette année sont entre 150 et 500 shekels, ça dépend de la qualité et de la complicité. Donc si vous achetez moins que ça, ou surtout plus que ça, c'est que vous ne profitez pas des bonnes occasions. Et surtout maintenant, on peut le faire aussi par Internet. Et on paraît que même sur Internet, on explique comment on peut acheter des déguisements. Donc c'est vraiment en bien profiter. Et puis on peut choisir d'acheter un déguisement moins cher et le reste de l'argent qu'on avait prévu d'investir pour le déguisement, le verser à la Tzedaka. C'est aussi une très bonne façon de passer Pourim. Merci beaucoup en tout cas, Daniel. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.